Alors, est-ce qu'on est en direct? Comme tous les jours, comme tous les dimanches, pardon. Et on va démarrer. Salut mes petits Tazounés, on est de retour ce dimanche de Pâques, le 20 avril, pour... Voilà, attendez, je me mets bien quand même, parce que c'est important le setup. Voilà, hop. Voilà, pardon. Mes petits Tazounés, bonjour. Nous sommes en direct pour ce dimanche de Pâques, le 20 avril, pour la réaction live du chapitre de One Piece, le chapitre 1146, après l'interruption hebdomadaire, après 4 chapitres d'affilée. On est de retour pour les réactions live. Alors, comme d'habitude, si vous êtes habitué de la chaîne, pardon, j'ai bugué là. On va d'abord revisiter le chapitre précédent, le 1145. Et après, on découvrira en direct le chapitre 1146. Alors, le chapitre 1145, de quoi ça parlait? Qu'est-ce qu'on avait? C'était l'incendie du district, c'est ça, voilà, du deuxième district, oui. Donc on avait la contre-attaque des géants, si je ne m'abuse. De quoi on parlait? Oui. Chapitre 1145, ça débutait avec Loki, où l'on en apprenait un peu plus. Ouais, non, on n'apprenait rien du tout en fait. C'était les géants, le nouvel équipage des géants d'Elbaf, qui allait chasser des dinosaures pour nourrir Loki. On y apprenait que le bouclier de Goldberg était un homise de Big Mom. Bon. Il y avait une sorte de bromance qui se nouait entre Luffy et Loki, par la naïveté et l'insouciance de Luffy, qui commençait à taper un peu sur le système de Loki, mais bon voilà, c'est dans les histoires un petit peu comme ça, ça va devenir deux poteaux, quoi. Il n'y a pas à tortiller. Voilà, il lui en sera reconnaissant finalement, puisque on se rappelle que Loki est un homme d'honneur qui accepte son destin. Son loup préféré là, il est mort, il a dit bah, écoute, c'est à toi d'affronter la mort maintenant. Donc je pense que Loki sera reconnaissant de ce geste là à Luffy. Et c'était ce chapitre là dans lequel on apprenait que qu'on apprenait que les Rocks étaient venus sur Elbaf en la personne de Rox d'Ishebek et de Newgate, qui était là également. Ils venaient voir très certainement le roi Harald pour lui demander quelque chose. Et Loki, à l'instar de Luffy sur Fuchsia qui voulait partir avec Shanks, a voulu partir avec Shebek. Donc on a ce parallèle qui se crée entre Luffy et Loki, qui ont été rejetés tous les deux à un moment donné où ils voulaient prendre la mer quand ils étaient enfants, et ils ont été rejetés. Luffy a été rejeté avec bienveillance par Shanks, Loki a été rejeté avec violence puisqu'il s'est fait planter directement par Shebek. Ensuite, nous avions la contre-attaque des géants en réponse à l'attaque des monstres issus des rêves des enfants d'Elbaf. C'est-à-dire que, je vous rappelle, il y a un dragon céleste qui se situe sur l'île, un chevalier divin, qui a un pouvoir de fruit du démon, qui a un pouvoir ultra cheaté de matérialiser les pensées des gens. C'est-à-dire, je pense à un monstre de la mythologie nordique comme Fenrir. Eh bien, le chevalier divin va pouvoir matérialiser l'image que je me fais de Fenrir. Voilà, et le rendre palpable dans la réalité. C'est ce qui s'est passé. Les enfants ont imaginé plusieurs monstres, et ce chevalier divin les a matérialisés, et tous ces monstres-là sont en train d'attaquer le village de l'ouest d'Elbaf. Bon. La contre-attaque de l'équipage des géants se déroule normalement. Il y a un feu qui va être éteint par le Big Boss Jinbei, qui va récupérer
des nuages de l'eau peut-être contenus dans les Océanimbus, c'est ça, et qui va éteindre le feu. Et à ce moment-là, nous avons Junko, la seconde chevalier divin, qui vient directement sur le Svar, le petit vaisseau, la petite embarcation, sur laquelle se trouve, comment il s'appelle, Choron, le fils de Skopergaban. Choron qui est accompagné dans sa barque de Nami, de Jinbei, d'Usopp et de Brook. Voilà. Et là où l'on s'attend un petit peu à une interaction, c'est que Junko est arrivé sur l'embarcation où se trouve son idole à elle, c'est-à-dire Brook. Voilà, donc on va voir un petit peu dans ce chapitre, dans le chapitre 1146, ce qui va se passer. Est-ce que Junko va s'en prendre au gamin de Skopergaban, ce qui va pousser ce dernier à venir protéger son fils et à rentrer en action, ou bien est-ce qu'il va y avoir une interaction avec Brook? On va voir. Bon, je vous le disais, il n'y avait pas grand-chose à dire sur ce dernier chapitre. 1146, le calme avant la tempête. Bon. Moi j'aurais dit que c'était le 1145, le calme, mais bon, pourquoi pas. Alors, nous avons le pèlerinage de Yamato. 31e épisode quand même. Hein. Voilà. Alors, on se souvient que Page One et Ulti avaient été prises en otage par Uzu sur l'île de Wano-Kuni, ou d'Onigashima. Non, Wano-Kuni. Et c'est Yamato qui est venu les libérer. Et du coup, Ulti et Page One, lui déclarent allégeance et veulent être sous ses ordres à elle. Bon. Allez, on revient directement sur le bateau à bord desquels se trouve une partie des Mugiwara et avec Junko. Très bien. Donc ça suit l'histoire directement, on y va. Usopp qui dit « D'où est-ce que tu sors ?» Elle fait certainement partie du groupe d'intrus. Une intruse. Donc voilà, donc là c'est bon, il n'y a pas de réflexion à la con à la Luffy. Qui dit « Oh, tu es qui? Tu viens d'où machin ?» Donc ils savent très bien, ils l'ont identifié comme étant quelqu'un de nauséabond. Oui, une humaine face à laquelle les gardiens du château ont été impuissants. C'est vous qui êtes en train d'enlever les enfants, pas vrai? Tu m'as traité d'humaine. Allez, Brook. Brook, il va dire une connerie. Nous sommes des dieux. Oh. Eh ben oui. Et oui, ce sont des chevaliers divins. Des dieux? On croirait entendre Ener ou un dragon céleste. Pourquoi des dieux en aurait-il après les enfants d'Elbaf? Mais pourquoi? Ce sont mes amis. Où est-ce que tu les emmènes? Rends-les-moi, surveille tes paroles, morveux. Ok, elle est un peu vénère, quoi. D'accord. Donc là, on les voit avancer sur l'arbre qui était en train de cramer et qui a été éteint par Jinbei. D'accord. On se demande ce que fait... comment il s'appelle? Le géant avec la jambe de bois, le pote de Nico Robin. Merde, comment il s'appelait? J'ai oublié son nom. Qui a dégommé visiblement Fenrir hors champ et qui commençait à attraper les gamins au lasso par l'arrière parce qu'on se souvient que il se blessait sinon. C'est pas ce qu'il fait lui. D'accord, donc là ça coupe. Surveille tes paroles, morveux. Bon. Donc il y a une première confrontation. Brook ne bronche pas. Junko ne bronche pas. Elle lui dit qu'elle fait partie qu'elle est au-dessus d'eux puisque ce sont des dieux. Voilà, donc là il vient de se passer une page, 2 pages et il ne s'est rien passé. Si ce n'est remettre un peu de tension. Allez, on revient. Alors là, si on a la tempête, on est dans la forêt avec Ripley, avec Franky, avec Bonnie. Ripley et Vegapunk, c'est comment il s'appelle? Merde, j'ai vu l'animé hier. Comment il s'appelle le satellite de Vegapunk? Je sais plus. On aurait aimé pouvoir les enlever facilement, mais ils sont beaucoup trop grands. On aurait aimé pouvoir les enlever facilement,
mais ils sont beaucoup trop grands. La seule solution... Ah oui, d'accord, ok. Oh putain. Mais c'est quoi ce découpage à la con là? C'est-à-dire que tu reviens voir Ripley pour montrer que Frankie a dégommé les tempêtes, hein, mais c'est toujours Junko qui parle. Non mais c'est... Ok. La seule solution est de les obliger à marcher. C'est pourquoi j'ai tracé une route qui les conduira jusqu'à la Terre Sainte. La Terre Sainte, tu veux parler de Marie-Joie? Ne me dis pas que tu es un dragon céleste. Quoi, cette bande de types super énervants? Tu ne ressembles pas à ceux qu'on connaît. Puisque Usopp et compagnie, ben, ils ont toujours l'habitude d'avoir les mecs avec le scaphandre sur la gueule. Elle appartient probablement à la catégorie au-dessus, les chevaliers divins. Comment Brook est au courant? Exactement. Ça veut dire que ces enfants sont destinés à devenir esclaves? Ah, c'est quoi cette flèche? On ne va pas te laisser faire. Donc Nami invoque Zeus. Elle n'arrête pas de me suivre. Tu vas me lâcher, oui? Thunder Shark Tempo. Donc il lui envoie... D'accord. Donc Nami lui envoie une attaque de foudre. Que Junko lui renvoie avec son pouvoir de la flèche. Elle lui renvoie vers elle. Il était prévu qu'un jour le monde disparaisse de façon soudaine. Va-t'en, Nami. Ah oui. Pourquoi c'est Zeus quand même? D'accord. Et Zeus qui est manipulé par la flèche de Junko et qui doit revenir au point de départ. C'est-à-dire Nami, qui va attaquer Nami. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qui a pardon Nami? Oui, donc ça c'est Brook, c'est le squelette, d'accord, on est d'accord, parce que bon ben le squelette il s'en fout, il prend pas le jus. Allez, c'est moi, c'est toi, merci. Voilà, donc Brook il s'est pris la foudre. Certains humains s'en sont rendus compte et en ont informé leurs congénères. Mais de quoi? Il y a Clover, il y a Olivia Robin et Dr Vegapunk. Certains humains s'en sont rendus compte et en ont informé leurs congénères. De quoi? Des chevaliers divers. Il était prévu qu'un jour le monde disparaisse. D'accord. Donc certains humains s'en sont rendus compte et ont informé leurs congénères. Ok. Le découpage est très bizarre. C'est-à-dire que tu as une phrase en haut d'une page qui continue au bas de la deuxième page et qui reprend au milieu de la troisième. C'est compliqué. Il était prévu qu'un jour le monde disparaisse. Certains humains s'en sont rendus compte et ont informé leurs congénères. On a Usopp qui tente une bille explosive sur Junko, qui visiblement la touche. Ne va pas croire qu'on a peur des dragons célestes crapules. What? Il est allé trop fort, Usopp. Le haut de son corps a disparu, je suis désolé. Et elle est en train de se rematérialiser. C'est quoi ça? Quoi? Sérieux, hein? J'avais de la peine pour elle, mais sa façon de ressusciter est dégoûtante. Tu m'étonnes, quelle horreur de revenir à la vie. Puisque c'est comme ça, j'irai jusqu'au bout. Elle aussi, elle a le pouvoir de se régénérer? Comme le Gorosei? Parce qu'on se souvient que Saint Saturne... Alors, tiens, je fais une petite aparté là. Vous savez que l'animé a repris sur l'arc d'Egghead. On va arriver sur un arc sur le flashback de Kuma. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Je ne l'étais pas quand je l'ai lu en manga. Ça m'a foutu en l'air. Voilà. Donc là, je vous en dis pas plus. Suivez l'animé également parce que ça va être banger cette histoire. Et dans l'animé, on va bientôt avoir donc l'apparition de Saint Saturne sur Egghead dans la forme que vous savez, pour ne pas spoiler l'effet de surprise. Et on se souvient que Saint Saturne, lui aussi, quand il perdait un membre, il se régénérait. Et on a compris que ça venait du pacte qu'il avait signé avec Im-sama. Puisque à la toute fin, Im-sama lui-même reprenait ce pouvoir de résurrection à Saint Saturne. Alors, personne ne peut plus m'arrêter. Donc elle lance une flèche directement vers Usopp.
C'est bien ce que je pensais, cette flèche sert à diriger ses attaques. Donc il a compris. Qu'est-ce qu'il va faire? On s'occupe d'elle, Usopp. Il faudrait être carrément idiot pour encaisser un coup dont la trajectoire est connue d'avance. Le compte à rebours est lancé. C'est elle qui parle là de nouveau? Une gigantesque bataille va embraser le monde. Ok, donc là on a l'équipage des géants qui est en train de dégommer alors l'oiseau de feu là qu'il y avait dans les airs. On a les drogars également, les fantômes également. Ouais. Quand ce jour viendra, la décision que prendront les géants de rejoindre un camp ou l'autre bouleversera le cours des événements. Et là on voit Loki qui a bouffé comme et Luffy juste à côté qui ont bouffé comme des petits gorets. Une guerre mondiale, n'importe quoi. C'est pour vous préparer à ce conflit que vous tentez de placer Elbaf sous votre coupe. Et le seul moyen que vous avez trouvé, c'est de prendre les enfants en otage, bande de lâches. Je le fais parce qu'on m'en a donné l'ordre, mais l'entreprise est peut-être vaine. À mes yeux, la vie de quelques enfants n'a que peu de valeur. Le concept d'otage ne me parle aucunement. Donc elle n'aurait pas fait ça, d'accord. Espèce de monstre. Hop, elle attache Coron et envoie la flèche vers le haut pour le faire s'envoler, d'accord. On a Jinbei et Brook qui vont tenter une contre-attaque, d'accord. Mais on voit bien qu'il y a des attaques, des morceaux de flèches qui vont contrecarrer ces attaques-là, d'accord. Ah oui, ok, ils s'attaquent l'un l'autre, ok. Donc il va dévier, elle peut dévier les attaques des autres. C'est pas seulement les siennes, d'accord. Et là on a Brook qui attaque Jinbei et Jinbei qui attaque Brook, d'accord. À l'ouest, Nami se fait éjecter. Il reste plus que Usopp. Qu'est-ce qu'il va faire Usopp? Qu'est-ce qu'il va faire Usopp? Usopp il a lancé une bille qui a raté sa cible. Qui a raté sa cible ou qui l'a peut-être pas raté en fait. Un coup de genou dans la gueule. Comment ça se passe de ton côté? Tu es prêt, Kiringam? C'est quand même fou à quel point Elbaf manque de moyens de communication. Donc la Junko elle a mis HS les 4 Mugiwara en une attaque. Et elle a enlevé Coron. D'accord. Je ne te le fais pas dire, mais il semblerait que chaque village ait installé des émetteurs aux endroits importants. Directeur Kiba. Oh. Hop là, une marche d'escalier bien dure dans la tronche. D'accord. Donc on a Kiringam qui est en train de défoncer le directeur de l'école du Morse. Où se trouve le reste des enfants, d'accord. Je ne peux plus bouger. Normal, je t'ai anesthésié. C'est ça un escarbigot, ce truc immense, je n'en ai jamais entendu parler. Somers, essaie de causer dans l'escargophone. Tout Elbaf devrait pouvoir t'entendre. D'accord, compris. Ah, mais attends un peu, Kiringam, mon adversaire va bientôt s'écrouler. C'est un ancien vice-amiral de la marine. Supposé mort à Ohara. Robin Chopper, ne vous montrez surtout pas. Restez caché dans mes cheveux. Et promettez-moi de sauver les enfants. Allez, viens, tombe de tout ton poids vers l'avant. Et voilà le travail. Une école, une bibliothèque, ça suffit ces conneries pacifistes. Vous êtes des guerriers, non d'un chien. Cette force brutale qui faisait jadis trembler le monde, vous allez la mettre à notre service en tant que mercenaires. N'est-ce pas, Harald? Toi qui par le passé as complètement foiré ton coup. Bon. C'est un chapitre intéressant. C'est un chapitre intéressant parce que on a l'attaque enfin des Chevaliers Célestes et on a également la révélation de on s'en doutait un petit peu, mais qu'il y avait une douille avec Harald, comme quoi Harald était un agent, on va dire, infiltré du gouvernement mondial, ou du moins qu'il bossait pour eux. Alors pour quelle raison? Est-ce que c'était par comment dire, une vocation par adhésion, ou pour sauver son peuple, pour sauver son pays? Est-ce qu'il temporisait en travaillant un petit peu pour eux, avec eux, en se disant bon ben allez tant pis, je suis ma pupute, mais au moins le pays est sauf. Donc Junko elle est venue pour récupérer Coron, d'accord. Il reste des enfants à l'école qui dorment également.
C'est Kiringam qui va très certainement s'en occuper. Bon, on a l'information que Frankie a dégommé le nuage, d'accord. On a l'information un peu sortie de nulle part que Brook est au courant pour les chevaliers divins. Comment? Je sais pas. Et puis on a l'étendue des pouvoirs de Junko qui peut donc tracer la voie de son attaque à elle, mais également modifier la trace des attaques des autres, d'autrui, en renvoyant à l'expéditeur les attaques de ses adversaires. Très bien. Et elle nous dit comme ça un peu en soum-soum, il était prévu qu'un jour le monde disparaisse de façon soudaine. Certains humains s'en sont rendus compte et en ont informé leurs congénères. Comme Saint Saturne, elle est, on va dire, immortelle, c'est-à-dire qu'elle peut régénérer son corps, et ça c'est très certainement un pouvoir lié à M-Sama. Harald, il avait une mission, c'était de mettre la force des géants au service du gouvernement mondial. C'était ça sa mission. Et pour ce faire, il a construit une école et une bibliothèque. Est-ce qu'il voulait vraiment, par l'éducation, que les gens comprennent d'eux-mêmes que la violence n'était pas la solution, n'était pas une voie? Est-ce qu'Harald n'était pas un gentil bouclier pour son pays? Ben écoutez, on va s'arrêter là parce que je vois pas trop de quoi faire. Non, puis je suis crevé en plus, je badaille un peu là. J'ai pas trop d'informations à donner. Bon, c'est beaucoup de bagarres, 2-3 infos comme ça. Mais pour l'heure, non, je vois pas grand chose de neuf. Bon. Ben écoutez, je vous laisse le soin de vous abonner à la chaîne si vous appréciez les réactions live. Je fais des petites vidéos un peu comme ça sur du manga, sur du rétro gaming, sur du bricolage un petit peu. En ce moment, je vous montre comment est-ce que j'aménage un potager chez moi dans mon jardin. Si ça vous botte, ben vous vous abonnez, vous mettez des pouces bleus un peu de partout pour me faire connaître et reconnaître auprès de la commu YouTube. Et puis quant à nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Apparemment, il y a un autre chapitre. On se dit à très vite. Ciao!